Monsieur Rémi Féraud pour le groupe PEC pour 5 minutes, s'il vous plaît. Merci Madame la maire. Le groupe des écologistes présente donc aujourd'hui une délibération visant à interdire temporairement les panneaux d'affichage publicitaire lumineux dans l'espace public, les réseaux de transport en commun et dans les vitrines et façades commerciales. Le groupe Paris en commun partage l'esprit et l'objectif de cette délibération, car la situation à laquelle nous sommes confrontés est connue de tous. Après cet été caniculaire, et dans une crise énergétique annoncée comme étant la plus importante depuis les années 70, avec une explosion des tarifs de l'énergie et une exigence de sobriété. Cet effort de sobriété, il s'impose à tous, particuliers bien sûr, mais aussi, et je dirais surtout, aux industriels, aux entreprises, aux commerces, à l'État, aux collectivités territoriales, et que dire de cette exigence pour la publicité? À Paris, nous n'avons pas attendu pour agir, puisque depuis 2014, nous avons investi près de 10 milliards d'euros dans la transition écologique. Mais nous devons aller plus loin et atteindre les 10% d'économie d'énergie que nous nous sommes fixés. La municipalité a déjà pris des mesures récentes, nouvelles de sobriété énergétique. Je pense bien sûr à l'extinction de tous les éclairages ornementaux des façades extérieures des monuments municipaux, des équipements culturels et bien sûr la fin de l'illumination de la Tour Eiffel à 23h45, mesure que le gouvernement a d'abord jugée dérisoire, voire contre-productive, avant de s'y rallier pour les grands monuments qui lui appartiennent. Je pense aussi à la baisse d'1 degré des températures dans les piscines gérées par la ville, ou la baisse d'1 degré aussi dans les bâtiments publics, avec un réglage systématique de la température à 12 degrés la nuit lors des périodes inoccupées des bâtiments. D'autres mesures suivent et c'est notamment l'objet du plan d'action sur la sobriété énergétique qui nous sera présenté à ce Conseil. Dans ce combat que nous menons, il faut également, et nous rejoignons l'objectif du groupe des écologistes, engager une réflexion sur les dispositifs publicitaires lumineux. Oui, nous pouvons agir, oui, nous devons agir en utilisant l'ensemble des leviers qui sont à notre disposition. Certains dépendent directement de nous, d'autres ne relèvent pas en revanche de notre responsabilité, mais je suis sûr qu'au regard de l'urgence de la situation, le dialogue que nous instaurerons fera bouger les lignes. Cela doit s'adresser aux titulaires des contrats existants pour l'exploitation des mobiliers urbains, bien sûr, et de tous les dispositifs publicitaires dans l'espace public. Les panneaux publicitaires numériques situés sur la voie publique doivent être éteints la nuit, ainsi que les panneaux numériques lumineux informatifs de la ville et les panneaux publicitaires rétroéclairés et les panneaux publicitaires déroulants. Cette extinction doit aussi s'étendre la nuit aux mâts porte-affiches, aux colonnes Maurice, aux panneaux publicitaires rétroéclairés des kiosques à journaux, comme le propose la délibération. Pour le reste, la question des installations des stations de métro, RER, gares ferroviaires qui relèvent d'Île-de-France Mobilité ou de la RATP ne doivent pas être oubliées dans cet effort de sobriété et nous devons, sur cet aspect, engager des discussions pour faire valoir des vraies priorités qui sont, je le crois, aujourd'hui unanimement partagées par l'ensemble des acteurs. Enfin, et parce que la lutte pour la sobriété énergétique n'a de sens que si elle est globale et si elle est assurée, il faut effectivement que la ville renforce son contrôle pour limiter les écrans numériques à vocation publicitaire dans les commerces, les locaux associatifs et les locaux d'activité économique, parce que notre objectif doit être l'extinction de tous ces dispositifs lorsque l'activité journalière de ces locaux cesse. En matière d'environnement et de sobriété énergétique, il y a encore beaucoup de progrès à faire et la proposition du groupe écologiste va dans le sens que nous croyons nous aussi nécessaire. Pour autant, il faut s'inscrire dans le cadre de la réglementation actuelle et j'espère que la version de l'exécutif pourra être acceptée par le groupe des écologistes et adoptée par notre Conseil pour que la délibération entre véritablement en œuvre, ce qui est, je crois, notre objectif commun. Je vous remercie. Je vous remercie.